Ce n'est nullement un hasard si l'homme décide de son sort. À quel moment a-t-il pris conscience de sa liberté? Comment a-t-il repoussé ses limites en deçà desquelles il s'est senti juste? Quels étaient ses motifs pour franchir le pas et assumer sa lâcheté? Avec quelle liberté? Dès qu'on désire devenir un être d'un homme, d'un animal, ou de faire un acte juste, n'est-il pas vrai qu'on se sent inhibé? Quoi de plus difficile que d'aider un homme avant qu'il n'appelle au secours? Nous sommes réservés à un être lâche, là où il faudrait prendre une décision. Quels sont les codes qui gouvernent le mal? Le mal, oui, le mal. Si les différences sont à l'origine de la peur et du refus d'accepter le dialogue, n'est-il pas plus simple de regarder le visage de l'autre et comprendre d'abord pour ne pas juger et être jugé? Devant chaque manifestation de l'animalité, toutes les barrières qui séparent les hommes s'effondrent. Ces subtiles catégories qui partagent l'humanité en être juste et injuste, en honnêtes gens et en criminels, disparaissent. Il ne reste plus que l'éternel animal. L'éternel animal. Toute action où l'on agit comme si on était seul à agir. Comme si le reste de l'univers n'était là que pour recevoir l'action. Oui, l'action. Je me demande, comment construit-on un moi décentré, un moi sans violence? Que faire? On rappelle sans cesse aux hommes leurs responsabilités. Ou bien, nous nous croyons des hommes libres, capables de moralité à l'abri des défaillances morales. Ce qui risque d'être une illusion dangereuse. Ou la moralité est-il un vœu pieux à cause de la faiblesse et de la finitude humaine, ce qui conduira forcément à l'obscurantisme et d'autoritarisme, avec les conséquences qu'on a connues à l'image de l'Allemagne nazie. De l'Allemagne nazie, oui. La responsabilité n'est pas quelque chose dont on décide librement, mais qui s'impose à nous. Nous devrions apprendre que c'est de la responsabilité que procède notre liberté, se sentir convoqué à la responsabilité. Alors, si ces motifs suffisaient à apprendre à regarder l'autre, notre responsabilité s'imposerait. Le moral remplacera l'éthique et l'altérité. Quelles conséquences seront envisagées si une exigence primordiale de l'existence actuelle est de nourrir la pensée